de Maître Anissé Polé. Maintenant que l'UDPS, en fait, à travers le président de la République, s'est déjà engagé, comment l'AFDC va-t-elle se comporter? Madame, tenons à dire que l'UDPS est un parti politique au même titre que l'AFDC et plusieurs autres partis politiques. Je crois qu'ils faisant partie de ce qu'on appelle Union Sacrée de la Nation. Et chaque parti politique, chaque groupement garde son autonomie. Donc, jamais Kabouya ne viendra donner des ordres au procès. Là, c'est le président de la République qui a confirmé, c'est que Augustin Kabouya disait. Le président Félix Tshisekedi n'est pas le président de la FDCA. Ça, il faut le retenir. Il est le président de la République. Tout à fait. Il est également, je crois, qu'est-ce qu'on dit, membre de la ou président honoré, c'est pas moi, membre du parti IDPS. Il n'est pas de la FDC. Et donc, il ne peut pas venir donner des ordres à l'FDC de prendre toute position. Mais jusqu'à présent, à l'heure actuelle, nous parlons, malgré les discours du chef de l'État au niveau de Kisangani, l'AFDC a cette question de la révision ou de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. Vraiment, ce n'est pas une question d'actualité chez nous. On n'en a jamais parlé. Voilà pourquoi vous sentez que les analyses que nous faisons, le faisons en tant que scientifiques. Et quand est-ce que la question de la révision de la Constitution sera d'actualité à l'AFDC? Elle ne pourra être d'actualité que lorsque nous sentirons que la population s'y met. Donc on est là, on vous l'a dit que non, nous sommes un parti qui prend la social-démocratie et cette démocratie que nous voulons voir, c'est-à-dire que le pouvoir doit provenir du peuple. C'est le peuple qui doit dire voilà ce que nous voulons. Nous voulons de la révision, nous voulons du changement. C'est le peuple qui doit dire nous ne voulons pas de la révision constitutionnelle, nous ne voulons pas des changements. Et c'est cette voie-là du peuple que nous, FDCA, nous allons suivre. Donc vraiment que nos amis, je m'excuse fort de notre ami de l'UDPS, qui semble se sentir très mal à l'aise du fait que je ne l'ai pas soutenu, ou nous ne les soutenons pas dans leur démarche, qui comprennent que nous ne sommes pas des moutons qui suivent ou des suiveurs. Non, nous sommes un parti politique. Mais puisque vous avez suivi l'UDPS dans l'Union Sacrée, comment vous dites que vous n'êtes pas dans des suiveurs? Madame, nous sommes dans l'Union Sacrée parce qu'ils n'ont pas de coalition. Les coalitions se font partout, madame. Est-ce qu'on ne peut pas coaliser avec notre force? Dès lors que nous ne sommes pas en mesure de prendre des points de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On coalise, on se met ensemble, les 3-4 forces, on se convient. À certaines modalités, nous prenons les pouvoirs. Mais malheureusement, lorsqu'on a le pouvoir, certains dans le groupe, certains sont mis ensemble et sont dit voilà, complotons contre X. Et voilà, nous subissons aujourd'hui au sein de cette union sacrée. Et voilà pourquoi nous disons non. Nous sommes là, nous avons notre vision à nous, nous avons notre plan société. Donc, en quelque sorte, l'AFDC exprime sa désolation. Sa désolation parce que l'AFDC ne sent pas vraiment un changement positif. Il ne sent pas. C'est pas un changement positif allant dans le sens certainement d'aider la population à pouvoir se retrouver. Parce qu'on ne doit pas chercher à remplir. C'est les changements pour le peuple ou bien les changements pour n'avoir pas eu des postes juteux? Nous disons bien les changements pour le peuple. Parce que peu importe ce qui peut arriver, il n'est pas dit que nous avons une obsession au pouvoir. Non, non. Mais ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a un changement? Je me rappelle avant de l'émission, madame, j'ai suivi dans votre radio aussi, vous avez mis un extrait là du professeur Maurice Patouko, à la page 24, son discours, en train de dire que non, les autorités de ces pays devraient demander pardon à la population. Parce que les problèmes, ce sont les autorités. Les autorités qui n'ont rien fait pour que la population puisse s'y retrouver. C'est ça, vous sentez quelqu'un qui prend la démocratie, qui sent que les problèmes de la population, c'est un problème qui les touche profondément. Merci. Et durant ce mandat, on pensait que cette fois-ci, ça serait un mandat pendant lequel on devait corriger les erreurs du passé. Mais malheureusement, ce que nous vivons, c'est autre chose. Merci beaucoup. Mais nous osons croire que ça va arriver, comme le peuple semble se décider autrement, en découdre avec ceux qui sont en train de, pourquoi pas, de vouloir prendre et violer ses droits. Merci. Ok, on espère que... Merci beaucoup.